Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Un monde de techniques. Les sociétés anciennes et notamment, la Grèce et Rome, qui sont nos ancêtres culturels, ont vécu pendant des siècles dans une globalité stable et rassurante. Leur destin était régi par une foule de dieux familiers, parents des hommes dont ils reflétaient en les magnifiant les pouvoirs et les désirs. Les dieux présidaient ainsi au gouvernement de la cité, et leurs lois ne se distinguaient pas de celles des hommes. Violer la loi était à la fois un délit et une offense aux dieux. Jamais le civil n'était séparé du religieux. Les règles de la cité couvraient en même temps les deux domaines qui n'étaient jamais distingués. Le monde du travail n'avait pas la même unité. Il distinguait les tâches nobles, réservées à l'homo faber, maître de son projet et de ses techniques, de celles inéluctables, résultant des exigences de la vie quotidienne, se nourrir, s'habiller, qui étaient pour l'essentiel de nature servile. Mais le paysan et l'esclave qui les assuraient étaient comme l'ensemble de la société, soumis aux lois divines et civiles qui régissaient la cité. La loi n'était certes pas la même pour le citoyen et pour l'esclave dans les cités grecques et à Rome, mais il existait un cadre à la fois juridique et religieux qui pendant des siècles et tout en distinguant les statuts individuels, a présidé à l'histoire du monde antique. Personne n'avait l'idée de remettre en question cette cohérence fondamentale qui a d'ailleurs prouvé son efficacité, puisqu'elle aura duré plus d'un millénaire. Cette stabilité pendant une aussi longue période étonne car le monde ancien a évolué, notamment en ce qui concerne les concepts scientifiques. La Grèce après Pythagore a connu Euclide et Archimède. Les fondements des mathématiques et de la mécanique sont connus au siècle de Périclès et pourtant la techné n'a pas suivi. Elle s'arrête au moulin et au levier. On a pu soutenir que les Grecs refusaient le progrès technique pour conserver un style de vie qui préservait la liberté fruste mais réelle et visible, qui présidait à la vie de leur cité, et aussi parce que la masse des esclaves chargés des tâches matérielles ne le rendait pas nécessaire. Il faut probablement prendre aussi en compte le fait que le statut de la science n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui. La science, chez les Chaldéens, les Égyptiens et ensuite chez les Grecs avait commencé dans la contemplation du ciel nocturne. Le déplacement des astres, leur retour à des intervalles déterminés avait induit l'idée qu'il existait un ordre du monde institué par la divinité créatrice, et dans lequel s'inscrivaient tous les phénomènes naturels. Progresser dans sa connaissance était à la fois épistémique et religieux. On perçait le secret des forces naturelles pour les utiliser, ou se prémunir contre leurs aléas. Mais ces découvertes étaient en même temps un hommage aux divinités fondatrices. La science n'avait pas pour ambition de réduire le domaine du divin, mais de le mieux connaître tout en le respectant. Dans cette optique, les réalisations techniques n'étaient que le prolongement direct de ce qu'avait réalisé la nature. Utiliser le ruisseau, le vent, la force des bœufs pour tirer l'arère ne s'écarte pas des processus naturels et participe encore de l'harmonie du monde, telle qu'on la sentait et telle qu'on voulait la préserver. L'envol de la technique. Peut-être le changement décisif est-il apparu au moment où l'on a pris conscience que l'étrier, le joug, la roue du potier, les cordes de la lyre, la vis ou le filet étaient des créations absolues de l'esprit humain, ne copiaient aucune production naturelle et ne relevaient donc pas d'une quelconque mimésis. Il s'agissait bien là d'un pouvoir total et décisif de l'homo faber, qui ajoutait à la nature sans s'en inspirer. Dès lors, l'homme au lieu de s'inscrire dans la nature en respectant le dessein des dieux, pouvait échafauder le projet de la maîtriser. La technique devient alors, dans ce cas comme le pensait Aristote, ce que la nature est incapable de créer. Elle ne se contente plus de la prolonger presque immédiatement, elle s'en écarte et prend son envol. L'homme est devenu démiurge, ses œuvres le mettent presque au niveau des dieux créateurs. On sait aujourd'hui le chemin parcouru. La technique a envahi notre univers. Tous les objets qui nous entourent lui sont plus ou moins redevables, même ceux qui, en apparence, sont restés naturels. Le champ d'agriculture biologique a été labouré par un tracteur. Tous nos paysages portent la trace de la main de l'homme, souvent mutilante. Tous les objets usuels sont plus ou moins directement redevables à la machine. Nous vivons dans un monde de technique. Nous sommes donc maintenant bien loin de la techné des Grecs. Le temps n'est plus où l'outil était le prolongement direct de la main, où le mécanisme des machines mettait en jeu des principes élémentaires et était intelligible au premier coup d'œil. Aujourd'hui,
l'usage de forces énormes, le recours à des combinaisons complexes pour actionner les appareils a transformé le caractère de l'intervention humaine. Un monde nouveau a été créé avec sa logique et sa cohérence propre, dont on ne prend pas possession sans effort et sans contrainte. La Noria des anciens ne demandait pratiquement aucun apprentissage, mais la maîtrise de la fusée et de l'ordinateur n'est jamais immédiate. Elle exige le recours à des principes et des concepts nouveaux qui ont été créés de toutes pièces, et qui s'éloignent considérablement des idées simples des anciens où se devinait encore l'empreinte des forces naturelles. À l'échelle de l'histoire, c'est un phénomène récent. Il n'a guère commencé qu'au milieu du XIXe siècle, si bien qu'aujourd'hui, un octogénaire a pu connaître ceux qui ont vu la naissance des chemins de fer et de l'électricité. L'homme du Moyen Âge n'aurait pas été dépaysé au siècle de Louis XIV, nombre d'objets et de pratiques lui seraient restés familiers. Aujourd'hui, le contemporain de Louis-Philippe devrait réapprendre à vivre. Il découvrirait, au sens strict, un autre monde où non seulement les objets de la vie quotidienne seraient radicalement différents et nouveaux, mais où encore, et peut-être surtout, les mentalités seraient autres et la cohérence sociale reposerait sur d'autres principes. Ce dernier point est particulièrement visible dans le domaine du travail. Dans le monde ancien, l'homo faber était d'un bout à l'autre responsable de son projet. Il le concevait, mettait en œuvre la matière première et disposait du produit fini selon les lois du marché. D'un bout à l'autre, il était engagé dans un processus faisant une grande part à la liberté. Dans le monde moderne, comme le souligne Hannah Arendt, l'homo faber a fait place à l'animal laborant. Dans la quasi-totalité des cas, le travailleur d'aujourd'hui est placé dans un processus complexe qui lui est imposé et dont il n'a pas la maîtrise. Il ignore largement la liberté, que ce soit dans le choix de son lieu de travail, dans le rythme, les conditions et les contenus de sa tâche, les conditions de sa rémunération. Il évolue dans des cadres stricts et contraignants. Même lorsqu'il connaît le bonheur de la création comme la conception d'un logiciel, d'un dispositif électronique ou la mise au point d'un vaccin, il n'est jamais en mesure d'aller jusqu'à l'achèvement du processus qui fait connaître la nouveauté au public. Il est toujours prisonnier des exigences de la logique, de la cohérence de l'équipe et de l'entreprise et des lois du marché. Le travail intégralement libre est devenu une rareté. Si, comme le disait Benjamin Franklin, l'homme est un fabricant d'outils, dans la majorité des cas il n'en a plus la pleine maîtrise. Ce qui avait été conçu, et à une certaine époque, rêvé comme une libération des tâches pénibles et dégradantes est devenu souvent une réalité accablante où l'homme ne retrouve plus son humanité, soumis qu'il est au poids et aux règles de la technique. Une nouvelle condition humaine. Il y a là la naissance d'une nouvelle condition humaine, dont l'originalité n'a été ni pleinement reconnue ni analysée. Les comparaisons faites par Heidegger et Hannah Arendt avec le monde des anciens ont certes mis l'accent sur d'importantes caractéristiques de la modernité, mais ils n'ont pas, et n'en avaient d'ailleurs pas la prétention, épuisé le sujet. Nous sentons confusément que l'homme est devenu autre, que les cadres de sa pensée et de sa sensibilité ont changé, mais nous avons du mal à abandonner les déterminations héritées de la philosophie classique. Pourtant, il ne fait pas de doute qu'elle devrait être reconsidérée et probablement infléchie. Nous avons donc en peu de temps assisté à une transformation sans précédent tant dans l'exercice des activités de travail, que à la suite et par voie de conséquence, dans les principes fondateurs des sociétés. Ces changements ont rapidement atteint le domaine politique. Les facteurs qui ont présidé à ces évolutions sont bien connus, même si leur combinaison est complexe. La technique moderne repose sur la science, et l'essor de la première est étroitement dépendant de la marche de la seconde. Rappelons, sans qu'il soit nécessaire d'énoncer des faits bien souvent décrits, qu'elles ont effectué au cours des XIXe et XXe siècles des parcours parallèles à un rythme de plus en plus rapide. Elles sont, l'une et l'autre, fondées sur une réflexion épistémologique portant sur la raison et la connaissance. On peut en situer l'origine dans le discours de la méthode, 1637, qui donne en quelque sorte le mode d'emploi de la raison. Peu importe, finalement, que la science expérimentale ait suivi d'autres chemins que ceux qu'avait décrits Descartes, l'élan était donné à une réflexion fructueuse dont un des sommets sera, avec Claude Bernard, l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, 1865. La science est dès lors en possession de cadres méthodologiques clairs. Elle connaît le fonctionnement de la raison,
elle en a délimité le champ d'intervention. Elle règne de façon affichée sur la recherche et par ses prolongements dans la technique, elle envahit la vie quotidienne sans que l'homme de la rue en ait toujours la pleine conscience. Certes, l'utilisation des outils et des machines simples mettait aussi en jeu des processus rationnels, mais ils restaient rudimentaires et inclus dans un environnement naturel. Si le mécanisme du moulin à vent est soumis à la rationalité, pendant longtemps, il n'est pas apparu déraisonnable de prier pour que le vent se lève, si bien que dans un ensemble de forces mystérieuses parce que non délucidées, l'îlot rationnel du mécanisme laissait mal apparaître son originalité. De surcroît, les principes mécaniques sur lesquels repose le moulin sont assez simples et assez anciens pour qu'on se dispense de les formaliser. La construction et l'utilisation restent incluses dans le domaine familier de l'artisanat et ne donnent lieu qu'exceptionnellement à une analyse intellectuelle. Il en va tout autrement de nos jours. L'algorithme d'un logiciel ou plus simplement, le fonctionnement d'un téléphone portable dépendent d'un processus strictement rationnel dont les éléments s'imposent obligatoirement à l'utilisateur qui doit nécessairement prendre conscience de la succession logique des étapes à respecter. La rationalité de l'attitude à adopter s'impose à lui, et il constate, souvent à son corps défendant, qu'il ne peut s'en affranchir. L'utilisation des outils du monde moderne est donc tout entière soumise à la raison. Ainsi a disparu avec l'intrusion de la technique, la vie simple aux travaux ennuyeux et faciles. Aujourd'hui, non seulement les tâches simples, comme laver le linge ou la vaisselle, ne se conçoivent pas sans outils techniques élaborés, mais la cohérence même du travail a changé. L'animal laborant voit la totalité des gestes qu'il doit accomplir soumis à une impitoyable logique. La plupart du temps, il fabrique une partie d'une pièce dont il ignore l'utilisation finale. À quoi serviront le microprocesseur, la carte magnétique, le produit chimique qui sortent de l'appareil dont il a la responsabilité? Il n'en sait rien. Sa tâche est limitée à la production d'une infime partie du produit final, dont la cohérence du processus de fabrication lui échappe. Parallèlement, l'extension du champ de la rationalité a des effets dévastateurs puisqu'elle atteint aujourd'hui les limites de la planète. Au temps du capitalisme paternaliste, pourtant si décrié, la logique précédant à la fabrication et au marché était limitée et souvent infléchie par des facteurs ne relevant pas de la stricte raison. L'usine était étroitement rattachée à la ville et le chef d'entreprise avait aussi le souci de la prospérité du milieu local. Les Schneider se sentaient responsables de la vie du Creusot, et plus tard les Michelin du rayonnement de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, la rationalité planétaire a fait voler en éclats ces solidarités et quand par hasard elles subsistent, elles apparaissent comme des anachronismes et l'entreprise n'est plus qu'une parcelle souvent menacée d'une compagnie internationale. Ainsi, peu à peu, la rationalité technique a d'abord pris possession du monde des machines, puis a envahi l'organisation du travail. Pour la quasi-totalité de la population des pays industriels, l'homo faber a fait place à l'animal laborant. Rationalité et affectivité. Reste à examiner, au niveau de l'individu, les domaines qui ne dépendent pas directement de la raison. Celui des sentiments se présente en premier, car l'affectivité a toujours accompagné les conduites humaines. Souvent, elle leur fournit une finalité, parfois en contradiction avec les motivations rationnelles. Il faudrait licencier cet employé mais il vient de perdre sa femme, ou bien, l'entretien de cette maison me coûte cher mais ma mère y est née. Très souvent, il y a accompagnement et parfois conflit entre les finalités rationnelles et les exigences de l'affectivité. C'est que comme le notait déjà Aristote, l'âme n'est pas comme un pilote en son navire, elle est jointe au corps et ne peut s'en séparer. Si l'analyse a toujours distingué entendement et sensibilité, la vie ne les sépare jamais et à chaque instant, concept et raison vont de pair avec les sentiments. Or le constat que l'homme a un corps, à l'instar des animaux, fait que la partie entre entendement et sensibilité n'est pas égale. L'entendement a toujours considéré avec quelque condescendance la partie animale de son être. En effet, tous ces sentiments de faim, de soif, de douleur, etc., ne sont autre chose que de certaines façons confuses de penser qui proviennent et dépendent de l'union et comme du mélange de l'esprit avec le corps. Mais condescendance ne signifie ni ignorance ni abandon. Pendant longtemps, l'homo faber a pu, sans nuire à son activité créatrice, faire une place aux sentiments,
Ainsi, la rationalité stricte présidant à l'action pouvait se colorer d'humanité. On s'attachait aux lieux, aux choses et aux êtres pour des motifs purement affectifs. Un outil neuf serait plus performant, mais je continue à utiliser celui-ci parce que mon père s'en est servi. On continuait une tradition familiale, sans en examiner la rationalité et l'efficacité. Alors qu'aujourd'hui, on remplace le tracteur sans état d'âme, on était attaché aux êtres de chair et de sang qu'étaient les chevaux ou les bœufs tirant la charrue. Les bêtes du troupeau avaient leur nom, on connaissait leur caractère et leurs caprices. Partout transparaissait la parenté des corps entre les hommes et les animaux, et l'on transférait en quelque sorte une part d'humanité dans l'animal. Ces parentés ont disparu, ou se sont considérablement réduites. Le travail ne fait plus guère appel qu'à des forces anonymes, mesurables, que l'on peut donc plier aux exigences de la rationalité. Les sentiments n'ont certes pas disparu, mais ils sont désormais cantonnés à leur domaine propre. L'homme moderne a le plus souvent une existence double. Dans son travail, il évolue dans un environnement rationnel où l'affectivité n'apparaît que fortuitement. Dans sa vie personnelle, au contraire, elle lui permet de s'épanouir et souvent de prendre la première place au détriment de la raison. La nouvelle orientation de l'art. L'activité de l'homo faber est toujours reliée à l'idée d'utilité, encadrée par la rationalité, soit qu'il œuvre pour créer des outils destinés à mieux asseoir sa puissance sur le monde, soit qu'il travaille pour produire des biens consommables. Dans les deux cas, il a en vue un résultat utile. Pourtant, on s'aperçoit que la plupart du temps son activité dépasse le niveau de la stricte utilité. Il veut que l'objet, une fois atteint le but fixé par la rationalité technique, soit agréable à regarder, parfois à entendre, et donc il satisfasse également à des exigences d'ordre esthétique. L'émotion esthétique est donc inséparable des activités humaines. Depuis la nuit des temps, la recherche du beau a accompagné la satisfaction des besoins pratiques sans que l'on sache toujours à quoi correspondait la beauté pour les auteurs de ce que nous baptisons rétrospectivement œuvres d'art. Nous ignorons les intentions des artistes des civilisations disparues. Nous constatons pourtant qu'en Égypte et dans les civilisations voisines, les activités artistiques ne se séparaient pas de la religion et que le beau y était très proche du sacré. Cette même proximité se retrouvait chez les Grecs dans un contexte différent. L'activité gratuite que constituait l'art ne pouvait ignorer l'ordre de l'univers dont l'astronomie avait découvert la permanence. La régularité du cycle des astres ne peut se constater sans qu'on puisse compter les étapes et les intervalles de leur parcours. L'élément premier de l'ordre du monde est donc le nombre qui seul permet d'en rendre compte et de le décrire. Le faire était reconnaître l'existence des divinités fondatrices. On veillait donc à ce que la création artistique s'y inscrive. Elle en reflétait l'harmonie, et se voulait un hommage aux forces créatrices originelles. Reproduire par les images ce qu'avait engendré la nature en était le premier stade. Si l'homme, par ses faibles moyens, n'avait pas la puissance de créer véritablement les objets, du moins pouvait-il accéder à l'illusion de la création en traçant les images. La peinture réduisait la réalité aux deux dimensions de la surface plane et si la sculpture ajoutait le relief, il lui manquait encore le mouvement et la vie. Cependant, si incomplète qu'elle soit, l'une et l'autre célébraient l'ordre du monde. L'homme pouvait aussi, comme dans le domaine de la technique, ajouter à la nature en créant des objets qu'elle n'a jamais produits, sans pourtant s'écarter des règles de l'harmonie universelle. Le temple est la première de ces créations. Si la matière première reste naturelle, sa disposition, produit du savoir-faire humain, s'inscrit dans la logique fondatrice du nombre. L'architecte utilise les rapports mathématiques pour déterminer les proportions de l'édifice, le nombre des colonnes, leurs intervalles, leurs dimensions. L'harmonie de la construction et donc sa beauté résidant dans l'utilisation de ces rapports dont le nombre d'or fournit une illustration célèbre. Ainsi, quoique purement humaine, la création architecturale ne s'écarte pas de l'ordre du monde, sait l'utiliser et ce faisant reste empreinte de religiosité. La musique fournit un exemple encore plus parfait de ce que permettait le recours au nombre. Le fait que l'accord parfait, Do, Mi, Sol, Do correspondent à des rapports simples entre la longueur des cordes vibrantes était un sujet d'émerveillement, et le constat qu'une loi mathématique engendre le plaisir des sens prouvait à l'évidence que tout, dans la création, était soumis à l'ordre originel. Dans la musique,
L'harmonie universelle était plus sensible que dans les autres arts, puisque la mélodie s'évanouit dans le temps qui passe et que son existence fugitive doit être, chaque fois, l'objet d'une récréation. Chanter le chœur de la tragédie antique en pinçant les cordes de la lyre vous contraint, non seulement à vous mettre dans les pas de l'auteur, mais aussi à respecter les règles de la prosodie et de l'harmonie où règne le nombre. Ainsi, pour les Grecs, qu'il s'agisse de l'illusion que constitue la peinture ou la sculpture ou de la production quasi immatérielle des accords musicaux, l'activité artistique avait toujours pour objectif de reproduire ou de prolonger la perfection originelle de la création du monde. De nos jours, le centre de gravité du monde a été transféré des dieux vers les hommes. Aujourd'hui, l'activité sans finalité matérielle que constitue l'art se veut au premier chef, un hymne à la liberté de l'homme considéré comme la valeur suprême et absolue. Les perspectives en sont intégralement bouleversées. L'art conserve bien son caractère gratuit, les œuvres n'ont aucune utilité pratique matérielle, elles n'ont d'autre finalité que de se présenter comme belles et ne sont, au sens strict, que des œuvres d'art. En effet, l'art moderne, depuis le romantisme, se veut avant tout expression de la personnalité du créateur dans ce qu'elle a de profond et d'authentique. Il privilégie donc l'originalité et la différence, et le premier souci de l'artiste est de se distinguer des autres et de ne pas faire comme eux. Là où l'artiste antique recherchait un ordre qui lui était extérieur, le créateur contemporain cherche à exprimer ce que sa subjectivité a de personnel et d'unique. Cette quête parfois désespérée de l'originalité peut produire des Van Gogh et des Picasso. Elle aboutit également à des provocations gratuites comme celle des installations de tout genre dont le seul but est de rechercher la différence à tout prix. Cette expression désespérée de soi-même peut avoir, selon les cas, un caractère pathétique ou ridicule, mais quelle que soit la forme qu'elle adopte, elle manifeste l'isolement et le refus de la règle commune, en affirmant nettement que l'artiste a en lui seul la fin et les moyens de l'œuvre d'art. Évoquer l'universalité de la raison lui paraît incongru dans le domaine artistique, et s'il accepte, et même recherche, une certaine unanimité chez les admirateurs, il proclame dans l'œuvre l'originalité de la personne. L'autonomie de la technique. La religion a suivi un chemin identique. À Rome et dans la Grèce antique, elle était constamment présente et accompagnait chaque instant de la vie courante. Il existait un Dieu pour tous les faits et gestes. Il était le compagnon invisible, changeant mais toujours présent, de l'existence quotidienne et il était donc utile de se le rendre favorable. Le culte qu'on rendait à ces dieux familiers et domestiques comme à ceux plus imposants, qui trônaient dans le panthéon commun, était toujours intéressé. Il ne visait nullement l'absolu, catégorie qu'ignorait la religion des anciens mais visait par les prières et les sacrifices à se concilier leur faveur. L'existence personnelle, comme la vie collective, leur réserve constamment une place, les commandements de la religion sont aussi des lois de la cité. Socrate, soupçonné de corrompre la jeunesse, est condamné à mort pour impiété, mort à laquelle il refuse de se soustraire par obéissance aux lois de la cité. L'ordre de la cité est religieux en même temps que civil, les dieux marchent constamment à côté des hommes. L'arrivée d'un Dieu unique, d'abord chez les Hébreux et ensuite chez les chrétiens, a changé les perspectives. Ce Dieu, seul de son espèce et tout-puissant, renferme en lui toutes les caractéristiques de l'absolu. Il n'a plus rien du Dieu domestique à qui on s'adressait familièrement, dont on tournait le visage contre le mur de la maison parce qu'il n'avait pas répondu aux attentes de celui qui l'avait invoqué. Le nouveau Dieu, bien que toujours présent, implique la distance et le respect. Son culte se fonde sur une croyance personnelle, et ce qui était à peu près inconnu dans le monde antique, elle peut prendre un tour mystique, transformant totalement la vie du croyant. Le Dieu unique continue cependant à disposer de forces surnaturelles dont l'effet peut se faire sentir parmi les hommes. Il règne sur ce qu'ils ne peuvent maîtriser, soit qu'ils n'en aient pas le pouvoir, soit que le processus en cours leur apparaisse trop complexe pour être purement humain. On peut donc invoquer l'intervention divine pour qu'il pleuve, pour que se lève le vent favorable ou pour que réussisse une entreprise. Cette conception d'un Dieu intervenant à la demande, dans les affaires des hommes est toujours vivante, comme en témoigne la présence des ex-vota que l'on continue de déposer dans les églises. Pourtant, l'homme se rend compte qu'un secteur de son activité échappe à l'intervention divine, c'est celui où le pouvoir de l'homme apparaît de bout en bout, où la création relève des seules forces humaines,
On ne prie pas pour que disparaisse le virus de l'ordinateur ou pour que la voiture se remette en marche. Le taliban qui dresse une embuscade aux Américains priera peut-être pour son succès, mais il prendra un tournevis pour démonter sa Kalachnikov si elle s'enraye. Le domaine de la rationalité dans ses aspects techniques échappe aux religieux car il apparaît clairement dans son intégralité, comme le résultat d'une intervention purement humaine. La vie de tous les jours, par ses exigences simples et répétées, introduit donc insensiblement une séparation entre un surnaturel de moins en moins présent dans les actions humaines et ce qui relève de l'initiative et de la raison de l'homme. La technique ne nie pas le religieux mais elle s'en détache. Par l'extension continue de son domaine, elle affirme son autonomie et s'éloigne du domaine des dieux. Le monde moderne est divisé. Ainsi, dans nos sociétés modernes, la technique affirme insensiblement le pouvoir de la raison. Résiste, pourtant le sentiment qui a sa cohérence et ses exigences propres, et qui bien souvent s'affirme comme le moteur puissant des conduites humaines. L'art contemporain également, entend puiser dans la seule subjectivité de l'artiste. On est, dans l'un et l'autre cas, aux antipodes de l'universalité de la raison. Le religieux, par la moindre importance accordée au rite, par la diminution de sa reconnaissance sociale, prend de plus en plus une coloration personnelle. Nous assistons ainsi aujourd'hui au désenchantement du monde et des sociétés, ce qui ne signifie nullement la fin des religions mais un changement de leur caractère. La raison affirme donc son hégémonie, mais elle n'occupe pas la totalité du champ social. Comme s'il cherchait un refuge, les sentiments, l'art et les dieux s'éloignent d'elle et affirment leur originalité. Après l'univers rassemblé des anciens, nous vivons désormais dans un monde qui tente à se diviser. 2. L'évolution des concepts. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.